Alléluia. Jésus est vivant. Il est couronné de gloire. Alléluia. Nous l'avons chanté, levons nos têtes, car le jour approche. Alléluia. Je partageais tout à l'heure avec un frère, je lui disais que toute cette semaine, le Saint-Esprit m'interpellait vraiment sur quelque chose. Je ne dis pas et je ne fais pas une doctrine, mais nous pouvons essayer de spéculer un peu les scénarios. Vous savez, n'oubliez pas que la Bible a dit, je fais juste cette parenthèse, je la ferme pour entrer dans la prière. La Bible dit que juste avant la venue du Seigneur Jésus, n'oubliez pas, il a dit qu'il y aura une période de crise, de famine, d'épidémie, de chômage à un degré très haut, et que c'est à ce moment que l'Antichrist fera son entrée. Et vous savez, je m'interpellais, regardez la quantité de chômage, la crise économique à cause de ce virus, que le monde, pas une nation, mais le monde entier, est en train de vivre. Et imaginez-vous, s'il arriverait, je ne le souhaite pas, et que Dieu mette sa main, par sa grande miséricorde, s'il y aura un reconfinement, imaginez-vous la catastrophe sociale et économique. Donc je disais, vous savez, l'Antichrist, ne fait pas d'illusions, il est déjà là. Ne croyez pas qu'il va naître, il est déjà là, on ne sait pas qui par contre, mais il est là, c'est sûr et certain. Parce que tous les pions du puzzle sont déjà là. Il suffit de les rassembler et très vite les choses vont se précipiter. Et imaginez-vous que c'est une période propice pour qu'ils puissent émerger. N'oubliez pas, on parle de coalition de l'ordre mondial, et la Bible dit qu'il va émerger au milieu d'une coalition, confédération de 12, de 10 grands gouvernements. C'est ce qu'on parle de nos yeux. Alors pensez-vous qu'il peut, à ce moment propice, dire, bon, j'ai une solution, je vais résoudre ce problème de chômage, et la Bible dit que lorsque les hommes diront paix sur terre, une grande ruine soudaine les atteindront. Alors nous l'avons chanté, c'est le moment de nous réveiller, parce qu'on ne sait pas demain comment les choses vont venir et à quel moment il va émerger. Et sachez, quand l'Antichrist, l'Église, vont le voir, s'afficher, la trompette ne va pas tarder, parce que nous, les Églises, serons enlevées, car Jésus nous a fait la promesse de ne pas participer à la grande tribulation. Alors les choses sont proches, frères et sœurs, réveillons-nous, il n'y a plus de temps pour dormir. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Prenons le livre de 2 Rois, chapitre 13. Le verset 14. La Bible nous dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance. Le mot traduit là dans l'hébreu aussi veut dire salut. Délivrance, salut également dans le texte hébraïque. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel.
une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Vous savez, le nom Élisée en hébreu, la plupart le sachent maintenant, veut dire Dieu de mon salut. C'est ce que ça veut dire en hébreu le nom Élisée. Dieu de mon salut. Amen. Et la Bible nous dit qu'il était mourant d'une maladie qu'il mourut d'ailleurs. Amen. Mais avant de mourir, le roi Joas vient chercher une stratégie vers lui. Amen. Afin de lui porter le salut contre les Syriens qui campaient autour et au milieu d'Israël. Amen. Et nous savons, Jésus aussi, il est mort pour notre salut, pour notre délivrance. Donc c'est une belle image de notre Seigneur Jésus et de notre Dieu, parce qu'il porte son nom. Amen. Donc la Bible nous dit, écoute bien parce que ce soir, par la grâce qui m'a été faite par l'Esprit de Dieu, je t'apporte encore une nouvelle clé dans le combat, dans la prière. Amen. Ce sont des clés que nous avons besoin et que nous venons chercher de plus en plus le vendredi. Alléluia. Donc nous avons vu que la Bible dit, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il obéit. Il prend un arc et il prend des flèches. Le prophète Élisée lui dit, tends l'arc avec tes mains. Amen. Et la Bible nous dit, Élisée met ses mains dans les mains du roi Joas. C'est comme s'il tire, il tend l'arc ensemble et il tire l'arc, la flèche ensemble. Amen. Ça, c'est Dieu de ton salut. Le Dieu de mon salut va donner ce soir des directions à tes flèches. Alléluia. Donc nous voyons spirituellement que Dieu donne la direction à la flèche. Mais avant de tirer, il a dit d'ouvrir la fenêtre. Amen. Donc comment Joas aurait pu ouvrir la fenêtre et ses 2 mains sont occupées? Je méditais dessus. Le prophète lui dit, ouvre la fenêtre et il a l'arc tendu, ses 2 mains sont occupées. Comment il peut ouvrir la fenêtre? Donc il a dû ouvrir avec la flèche. Amen. Donc la Bible nous donne une révélation prophétique. Amen. Par tes paroles, tu peux ouvrir des fenêtres afin de voir dans des réalités. Amen. Et il a lancé la flèche de l'Orient en direction des ennemis. Donc c'était une déclaration de guerre. Amen. Et le prophète Élisée lui dit, ça c'est une flèche de délivrance, ou du salut. Et cette délivrance c'est quoi? Tu abattras tes ennemis jusqu'à leur extermination à Apec. Amen.
Frères et sœurs, comprenons quelque chose. La Bible nous dit que Élisée, il donne les deux mains, c'est comme le Seigneur nous donne la direction. Amen. Il nous donne les stratégies. Il commence avec nous. Amen. Et il nous dit, je paraphrase, que tu auras le salut jusqu'à extermination. Mais ensuite, le Seigneur nous laisse, comme Jésus avait dit, que quand quelqu'un vient te demander du poisson, tu lui donnes. Mais quand il vient une deuxième fois, tu lui donnes le filet, afin qu'il apprenne à pêcher. Pour qu'il sorte, en quelque sorte, dans cette mendicité, que toujours on fait pour lui, et jamais lui, il essaie de faire pour lui-même. C'est ça que Jésus spirituellement voulait enseigner. Donc c'est un peu ça que le Seigneur enseigne. Maintenant, Élisée dit maintenant, il dit ça c'est une flèche, une bénédiction, une délivrance de la part de l'Éternel. Amen. Et il dit à Joas maintenant, prends ces flèches et tire sur le sol maintenant. Ça veut dire maintenant, Joas, tu dois t'engager à combattre maintenant. Le sol, ça veut dire il faut que tes ennemis tombent à terre. Et tu as la prééminence sur eux. Alléluia. Et la Bible nous dit, Joas, ne sachant pas bien sûr l'intention du prophète, alors il tire 3 fois. Et le prophète Élisée s'énerve. Dieu de mon salut, Dieu de ton salut s'énerve. Il s'irrite et il se met en colère. Et il dit, si tu avais tiré 5 ou 6 fois, tu aurais eu total jusqu'à l'extermination de tes ennemis. Mais comme tu as fait 3 fois, tu vas avoir 3 fois la victoire et c'est tout. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, Dieu nous donne des directives. Tant tu vas combattre, nous l'avons vu la dernière fois avec Moïse, ses mains tendues contre Amalek. Lorsque ses mains étaient affaiblies, Amalek avait l'avantage. Et lorsque ses mains étaient en haut, Israël avait l'avantage. Donc je vous avais expliqué que les parents déterminent par la prière dans le combat la victoire de leurs enfants, comme Josué qui était allé au front. Amen. Donc c'est un peu la même réalité. Élisée a dit que comme tu as fait 3 fois, tu auras 3 victoires, mais tu ne vas pas atteindre le but, être compté par Dieu. C'était exterminer au dernier tes ennemis. Donc, en quelque sorte, il aura 3 batailles, 3 victoires, c'est tout. Mais il ne va pas exterminer comme Dieu le voulait. Le salut que Dieu voulait pour Joas et son peuple, Israël, c'était exterminé. Et le prophète lui fait la remarque, tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois. Vous savez, nous comprenons quelque chose, quand Dieu nous dit de frapper 3 fois, il faut frapper 3 fois. Mais quand Dieu dit de frapper, il ne donne pas combien de fois, il faut continuer jusqu'à ce que Dieu nous dit d'arrêter. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ce soir, les flèches, ce sont tes paroles. Et ces paroles, tu les proclames dans la prière. Quand tu vas continuer à frapper par tes paroles dans la prière, tu auras le dessus et la victoire. Mais si tu arrêtes un moment, Dieu t'a pas dit d'arrêter, tu risques de tout ce que tu as fait servir vainement. C'est là nous voyons, nous comprenons, comme l'apôtre l'a dit, de prier sans cesse, de jamais nous relâcher, frères et sœurs. Amen. Donc l'arc
Amen. Là que Élisée a dit de tendre, c'est ta bouche ce soir. C'est ma bouche. Les flèches, ce sont nos paroles. Ils sortiront dans nos bouches parce que Dieu, il stigmatise les glaives comme des paroles. Et c'était le plus grand ennemi de David. Ce que David redoutait le plus, c'est les paroles des ennemis. Parce qu'il savait que lorsque les ennemis maudissaient, ça arriverait. C'est ce que le roi David avait plus. Regardez ces psaumes, vous allez voir combien de fois il parle de glaive. Il ne parle pas de glaive physique, mais de paroles. Amen. Le psaume 37, par exemple, dit que le méchant tire le glaive. Il tend l'arc pour faire tomber les malheureux et les indigents, pour égorger le juste qui marche dans la droiture. Amen. Il y a beaucoup de proverbes, de psaumes qui parlent, les glaives, les flèches, ce sont des paroles. Amen. Donc l'arc ce soir, c'est ta bouche. Les flèches, ce sont tes paroles. Et la main tendue, c'est la foi en ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et n'oubliez pas le psaume 127, je crois, dit que si nous remplissons nos carquois, tu vas prendre des flèches ce soir pour ne pas arrêter 3 fois comme Joas, mais tu vas bombarder et tirer dans des cibles autant de fois qu'il faut, il y aura des flèches. Parce que ce carquois, c'est ton cœur. C'est là que tu vas prendre les flèches ce soir. Et la Bible nous dit dans le psaume 127, celui qui remplit son carquois sera heureux. Alléluia. Il sera heureux. Et il ne sera point confus lorsque ses fils se présenteront devant ses ennemis à la porte. Il y a beaucoup de nos bien-aimés, de nos enfants, des jeunes. Ils ont besoin de dire un jour à l'ennemi de leur âme, c'en est assez. Maintenant, il faut que je sorte dans cette porte que tu m'as enchaînée, que tu m'as mis. Il faut que nous prions, il faut que nous envoyions des flèches pour qu'un jour nos jeunes, nos bien-aimés qui sont captifs encore, soit dans la religion, soit dans les traditions, soit dans le monde, tout ce qu'on peut dire, puissent dire un jour à l'ennemi qui leur tient les portes et les décrets gouvernementaux de l'ennemi de l'enfer, de la mort, de la perdition, de dire un jour, non, j'en ai marre. J'ai besoin de sortir dans cette situation. Comme Paul a dit un jour, beaucoup parmi nos jeunes, nos enfants, nos bien-aimés ont besoin de dire un jour, j'ai envie de faire le bien, j'ai envie d'accepter le Seigneur, mais j'arrive pas parce que je vois en moi une loi que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Pour beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nos enfants, de nos bien-aimés, puissent crier un jour, misérable que je suis, et dire aux ennemis dans les portes qui les tiennent, je dois sortir dans cette misère. Mais il faut flécher les portes qui les tiennent captifs par les paroles, par la prière, afin qu'un jour qu'ils puissent sortir. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui remplissent leur carquois. Ils ne seront point confus. Un jour, ça veut dire, mon frère, ma soeur, ne t'étonne pas un jour. Je ne sais pas dans quelle dimension, peut-être ta famille, des membres de ta famille sont déjà enfoncés dans la force, dans la religion, la force de la tradition, la force du péché. Je ne sais pas dans quelle profondeur que nos jeunes, nos enfants sont rentrés dans la force, ton mari, ton femme qui n'est pas encore converti. Dans quelle profondeur? Mais la Bible te rassure, ne sois pas confus. Le jour qui viendront te dire, où est ton église se trouve?
À quelle heure le culte commence? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ne sois pas confus, car la Bible t'avertit déjà. À cause des flèches que tu as rempli ton carquois et que tu t'en es servi. Alléluia. Donc ce soir, frères et sœurs, nous allons vraiment prier pour cela. Vous savez, un jour, le Seigneur aime la partenariat. Dieu fait, mais nous faisons. Il a montré à Joas, ça veut dire les deux mains de Élisée, ce sont les mains de Dieu. Dieu est mon salut. Amen. Il nous montre. Et ce soir, le Seigneur va orienter les cibles de nos flèches. Parce que c'est ça qu'il a fait à Joas. Amen. Le prophète Élisée a mis ses deux mains sous les deux mains de Joas et ils ont voyé. L'Éternel nous donne la direction, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous donne la direction et il nous donne aussi le succès. Amen. Vous savez qu'on voit la vallée des ossements, Ézéchiel 37. Dieu amène en esprit son prophète Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés des années, des décennies. Et il lui dit de faire un constat, de passer autour, près d'eux. Et le prophète fait un constat. Et après le constat, il pose la question à Ézéchiel. Il dit, ces ossements, est-ce qu'ils reviendront en vie un jour? Et le prophète dit, mais Éternel, tu le sais. Mais regardez bien la stratégie de notre Dieu. Il ne répond pas, ni oui ni non. Mais il sait, il le fait, il peut le faire, mais il ne répond pas à Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il fait? Il démontre, Ézéchiel, que je peux le faire, mais c'est toi qui le feras pour moi. Il démontre à Ézéchiel, je peux le faire, mais c'est toi qui vas le faire à ma place. Au lieu de répondre à Ézéchiel, oui, il dit Ézéchiel, voici ce que nous allons faire. Tu vas parler à ces ossements desséchés, comme si c'est moi qui les parlais. Donc, il donne la tâche à un homme de le faire à sa place. Il mandate le prophète Ézéchiel à sa place. Il donne à Ézéchiel une procuration à sa place. Et il dit à ces ossements, il apprend à Ézéchiel en quelque sorte être un Dieu. Alléluia. On peut dire. Il dit, voici, dis à ces ossements, selon la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est ce qu'il aurait dit à ces ossements. Amen. Ossements desséchés, je mettrai en vos esprits et vous vivrez. Alléluia. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai entrer en vous de la chair et je vous couvrirai de peau et vous allez vivre. Et l'abbé dit Ézéchiel proclama selon les paroles de l'Éternel. Et lorsqu'il a proclamé ce que l'Éternel a dit, il a bien vu que ça marche. Mais il fallait essayer. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit ça, nous essayons pas et nous voulons que ça marche. Il faut essayer. Si Ézéchiel n'avait pas essayé, il n'aurait jamais su que ça marche, ça fonctionne. Donc, il a essayé selon ce que la parole de Dieu lui a dit. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a parlé aux ossements, il a entendu un bruit. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, entendre un bruit dans tes situations. Je ne peux pas entendre un bruit dans mes situations avant de proclamer. Il n'y a pas de bruit qui se fera par enchantement. Sinon, un bruit du diable pour nous faire peur. Alléluia. Il n'y a aucun bruit qui s'est fait avant qu'Ézéchiel ne parlait. Lorsqu'il a parlé, il y a eu un bruit qui s'est fait. Pas avant.
Et pourquoi il a entendu le bruit? Parce qu'il y a un mouvement qui s'est fait. Et ce mouvement résultait de quoi? Les eaux qui se sont approchées. Les nerfs qui sont entrés dans les eaux, la chair coule qui rentrait et la couverture de la peau. Amen. Donc il y a un bruit. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, quand tu combats, il faut qu'il y ait du bruit. Un bruit qui annonce ta bénédiction. Lorsque le prophète Élie est monté sur le mont Carmel, avant qu'il pleuvait, il a entendu un bruit. Il savait que la pluie était derrière le bruit. Quand tu entends un bruit, il y a quelque chose qui vient derrière. La bénédiction marche derrière toi, après le bruit. Mais avant le bruit, il faut proclamer. Et pour proclamer, il faut essayer ce que dit la Bible. Amen. Donc si la parole de Dieu te dit que tu dois tendre l'arc et envoyer des flèches, il faut tendre l'arc et envoyer des flèches. Alléluia. Parce qu'il y a des prisonniers. Donc ce soir, nous allons, frères et sœurs, nous lever. Nous allons prier dans cette vision. Il y a deux types de flèches que nous allons envoyer ce soir. Les flèches de bénédiction. Alléluia. Et nos bien-aimés, la nation, le pays seront les cibles. Parce que c'est eux qui vont réceptionner ces flèches. Des flèches de bénédiction. Mais il y a d'autres flèches que nous allons envoyer. Alléluia. Ce sont des flèches qui auront des flammes, comme la Bible dit, des flèches enflammées. Ce n'est pas l'ennemi qui a des flèches seulement enflammées. Alléluia. Et grâce soit rendue à Dieu, il nous a donné une arme pour éteindre ces traits enflammés. Vous savez ce qu'on appelle dans Éphésiens les traits enflammés de l'ennemi. C'était à l'époque, les légionnaires romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des flèches et au bout de la flèche, ils faisaient comme des torches. Ils mettaient du feu et ils envoyaient ces flèches allumées, soit pour brûler les ennemis ou mettre du feu dans le côté adverse. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés de l'ennemi. Mais Dieu nous a donné pour ces flèches enflammées l'eau du Saint-Esprit. Nous pouvons l'éteindre avec l'eau de la parole. Parce qu'il a dit, nous pouvons éteindre les traits enflammés. Alléluia, avec le bouclier de la foi. Ça, c'est l'eau, la parole. Nous pouvons éteindre ce feu. Mais les traits enflammés, les flèches que nous allons envoyer, il ne faudrait pas que lui, il essaie et il arrive à l'éteindre. Il faut ça brûler en quartier. Alléluia. Donc, nous avons deux types de flèches ce soir que tu dois envoyer. Amen. Si tu veux voir un jour, n'est pas dans la confusion, si tu vois un membre de ta famille, te dire, je donne ma vie au Seigneur. Si tu vois un frère ou une sœur qui avait quitté l'église, qui vient te dire, je retourne à mon église. Je retourne à l'église, je retourne dans le chemin vers le chemin de l'église, pour que tu ne sois pas confus, pour que tu ne poses pas de questions, mais que tu saches que tu as prié en amont pour cela. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Dans les derniers temps, vous savez, il y a deux sacerdoces qui vont exister, la Bible en parle, et il y a deux sortes d'églises qui vont exister. Nous ne pouvons pas être neutres. Alléluia. Ça fera l'objet d'un message. Comme je dis, il y a le sacerdoce de Sadoc et le sacerdoce de Abiatar. Deux sacrificateurs qui ont servi. Et ils ont été les deux sacrificateurs du roi David. Ils ont tous deux commencé à servir le Seigneur avec fidélité. Mais Hadok a été jusqu'au bout, quoi que ça lui coûtait.
avait les difficultés, mais il y a Abiatar. Il a servi au début et il a dévié à la fin, parce qu'il a servi l'Éternel pour son bien-être. Il y a ces deux sortes de sacerdoces qu'on trouve dans les derniers temps. Et il y a deux types d'églises qu'on trouve aussi dans ces derniers temps. Une église qui souffre pour la gloire que Jésus, et une deuxième église apostate. Et on trouve des chrétiens dans des églises comme ça. Ils ont choisi le Seigneur que pour porter son nom. C'est tout. Comme une femme qui veut porter le nom de son mari, c'est tout. Mais elle fait ce qu'elle veut. Alléluia. Mais ça, je vais le démontrer dans une prédication à l'avenir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout. Et nous allons prier. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la prière. Amen. Donc, frères et sœurs, ce soir, nous allons prier en ayant en mémoire l'avertissement, et ce n'est pas pour ce soir seulement, ce sont des clés que moi je vous donne. Alléluia, pour nos propres succès. L'avertissement, l'exhortation, le prophète Élisée a fait au roi Joas. Ne t'arrête pas 3 fois. Tant Dieu ne t'a pas dit arrêter, continue à frapper dans la prière. Même si tu ne vois rien, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, continue à bombarder. Dieu ne t'a pas dit d'arrêter. Si tu arrêtes, tu vas l'exciter. Sa colère contre toi. Parce qu'il va dire, tu es presque arrivé au but. Il te fallait frapper 5 ou 6 fois, mais tu t'es arrêté à 3. Alléluia. Le Seigneur aime les guerriers, ceux qui sont vraiment enrôlés, et veut plaire à celui qui l'a appelé. Amen. Nous allons prier, frères et sœurs. Père très saint, nous élevons ton saint nom. Nous bénissons ton saint nom. Merci Dieu, éternel. Tu nous as décrit ce soir une belle réalité à travers le roi d'Israël, Joas, que tu attendais de lui qu'il fasse un acte prophétique. Mais ce n'est pas tes attentes, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous qui avons ton Esprit Saint, et toi qui es le Dieu de notre salut, tu nous as déjà démontré comment avoir la victoire sur l'ennemi. Et nous savons, mon Dieu, nous avons l'avantage, si toutefois les 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, c'est ce qui permettrait de savoir, Seigneur, que nous sommes vraiment en communion et en relation, Seigneur, avec notre Seigneur. Et de la sorte, nous pouvons prendre ton nom sans difficulté, sans résistance, sans crainte, Seigneur. Et l'ennemi doit fléchir les genoux. Alors nous te glorifions, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es celui ce soir qui veut donner, mon Dieu, une direction au combat que nous allons mener de ta part, car chaque vendredi, Père éternel, notre Seigneur Jésus, tu nous invites à venir, Seigneur, à prendre, à saisir des clés, Seigneur, pour que nous puissions, à l'avenir, fragiliser le camp adverse de l'ennemi, de tous ceux et celles dans le monde invisible qui nous frappent dans le secret. Car tu as dit, malheur à celui qui frappe son prochain dans le secret. Nous savons, Seigneur, il y a beaucoup de méchanceté,
dans le monde invisible. Tu l'as dit, Seigneur, que le méchant aussi tire le glaive, il bande l'arc pour faire tomber les malheureux, les indigents, pour égorger ceux qui marchent dans la voie droite, les justes, ceux qui sont justifiés. C'est pour cela, Seigneur, nous savons, mon Dieu, il y a beaucoup parmi nos parents, nos familles, nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, présents dans les églises, mais aussi ceux et celles qui ont déjà déserté, ceux et celles qui sont déjà présentement assis sous les bancs de l'apostasie. Car lorsque, Seigneur Jésus, tu as voulu les faire danser, tu es venu avec ta parole, tu es venu avec la verge, tu as joué de la flûte, mais ils ont refusé de danser. Tu es venu encore avec ta parole, avec tes exhortations, et tu as chanté des complaintes, et ils n'ont pas pleuré, et ils ont fait leur choix. Mais ils ne sont pas encore perdus. Ta main providentielle, ton regard favorable, miséricordieux, est sur leur vie encore. Et c'est eux aussi, à eux, Seigneur, entre autres, nous allons, Seigneur, envoyer dans l'arc de nos bouches, de nos paroles, les paroles aiguisées de bénédiction, afin, Seigneur, qu'ils soient les cibles de nos paroles que nous allons faire, diriger selon, Seigneur, les moyens que tu nous donnes. Car tes mains étaient sous la main du roi Joas. Tes mains seront aussi sur nos mains. Et tes paroles seront, Seigneur, nos paroles, car ce sont tes paroles que nous allons envoyer. Tu dis dans ta parole, si un homme qui aime la vie voudrait la prolonger pour jouir du bonheur, qui préserve sa langue, ses lèvres du mal, et sa langue des paroles trompeuses. Nous voulons ce soir, en mettant, Seigneur, les glaives, les flèches dans nos bouches, les paroles dans nos bouches. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'elles soient mensongères. Nous voulons préserver nos lèvres. Nous voulons préserver nos bouches, Seigneur, afin que les paroles que nous mettons ce soir, nous soyons vrais, Seigneur, avec nos cœurs, avec la réalisation, selon la foi que nous allons prendre pour les envoyer. Car tu as dit que si nous croyons dans nos cœurs et nous confessons dans nos bouches, nous verrons le salut. Car c'est en confessant de la bouche qu'on reçoit le salut et en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je crois ce soir, au nom de Jésus, que toute parole qui sortira dans ma bouche seront les promesses de l'Éternel, seront les paroles que le Saint-Esprit de Dieu mettra dans ma bouche. Et je crois que ma bouche ne trahira pas mon cœur ce soir. C'est pour cela mon cœur et ma bouche se mettre ensemble, en symbiose, pour avoir la victoire. Nous proclamons que ce soir, au nom de Jésus, que nous prions afin que nos jeunes, nos enfants, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore, soient ce soir les cibles de ces paroles que nous allons mettre dans l'arc de nos bouches
afin, Seigneur, que ta voix, ta main toute puissante, ta main secourante, puisse les orienter pour qu'ils puissent être touchés dans leur cœur. Nous proclamons ce soir, Seigneur, dans toute prison et spirituelle qui se trouvent, qui se sont retrouvés, que tu puisses, Seigneur, par ces flèches que tu orientas pour briser les portes, afin qu'ils sortent, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, de ne pas être confus. D'un temps un jour, nos fils, Seigneur, répandent nos ennemis devant la porte. Alors ce soir, Seigneur, nous déclarons que tous nos jeunes, nous déclarons que tous nos enfants, nous déclarons que tous membres de notre famille qui sont derrière la porte des décrets gouvernementaux du royaume des ténèbres, du royaume de la méchanceté, du royaume de l'envoûtement, du royaume de la sorcellerie, du royaume de la jalousie, que ces flèches, au nom de Jésus, les atteignent, afin qu'ils puissent se réveiller et de dire un jour, misérable que je suis, misérable qu'on est lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur. Je veux m'approcher de mon Dieu. Je veux avoir une connexion, une relation intime avec mon Seigneur, avec mon Créateur. Misérable que je suis, je veux, Seigneur, me libérer de toutes sortes d'idolâtries. Je veux me libérer de toutes sortes de traditions. Je veux me libérer de toutes sortes de religions, de toutes sortes, Seigneur, de prières adressées à d'autres noms, des noms, Seigneur, non seulement qui n'ont jamais existé, mais attribués à des divinités qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas d'oreilles, qui n'ont pas de nez, qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de pieds, qui ne peuvent agir comme toi. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, et nous bombardons tous les lieux où il se trouve. Tu as dit à Joas de tendre la flèche vers l'Orient, d'ouvrir la fenêtre, car c'est là les ennemis campaient autour d'Israël. Seigneur Jésus, tu connais, mon Dieu, où campent les ennemis de l'âme de nos familles, de nos bien-aimés. Tu connais, Seigneur, où campent les ennemis de nos enfants, où campent les ennemis de nos petits-enfants. Père éternel, même les fréquentations, Père éternel, ce sont des addictions. Les mauvaises fréquentations parfois deviennent une addiction. Alors ce soir, Seigneur, tu connais, mon Dieu, dans quel département nous devons envoyer la flèche, et tel que tes mains à la personne du prophète Élisée étaient sous les mains de Joas, je te demande ce soir, puisses-tu, Seigneur, mettre, Seigneur, tes mains, mon Dieu, sur mes mains. Puisses-tu, Seigneur, mettre tes paroles dans mes paroles, afin, Seigneur, comme Ézéchiel, ce qu'il a proclamé, il entendra un bruit. Nous voulons, Père éternel, entendre un bruit. Nous voulons entendre un bruit, Seigneur. Trop longtemps, Seigneur, nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé. Trop longtemps, Seigneur, nous avons frappé. Nous voulons entendre un bruit ce soir. Nous voulons entendre un bruit, Seigneur, dans les jours qui viennent. Nous voulons entendre un bruit avant la fin de cette année. Un mouvement, Seigneur, afin, Seigneur, qui retourne. Tu as dit dans ta parole que lorsque nous te louons, nous louons l'Éternel. Il est beau, agréable de louer, magnifier ton Saint-Nom. Tu répares, Seigneur, Jérusalem. Tu as dit, Seigneur, tu rassembles tous les exilés d'Israël. Rassemble, Seigneur,
nous voulons, mon Dieu, et nous prions, Seigneur, nous t'implorons ta grâce, afin, Seigneur, avant la fin de cette année, beaucoup de membres de nos parents, de nos familles, nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants, nos jeunes, ceux qui ont déserté les églises, ceux qui ne sont pas encore sauvés, rentrés dans la bergerie, Père éternel, ils puissent revenir, leur bénédiction, comme des exilés. Un exilé, c'est celui qui a quitté une position pour prendre une autre position. Un exilé, c'est celui qui a quitté un département pour aller dans un autre département. Mais ce soir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que toutes les bénédictions exilées de nos bien-aimés retournent à eux au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir, au nom de Jésus, que toutes les bénédictions, les voies droites qui sont détournées, les pieds de nos jeunes, nos enfants, nos bien-aimés, retournent à eux afin qu'ils remettent leurs pieds sur ces voies, Seigneur. La voie de volte-face, faire demi-tour, revenir à leur Dieu, au royaume, aux positions premières, ils étaient avec leur Seigneur. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous déclarons que tous les avancements, les percées, les avancements que nos jeunes n'ont pas fait, que toutes ces choses qui ont été exilées reviennent à eux maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que tous les bons choix qui voulaient faire, les bons calculs, Père éternel, qui se sont distancés d'eux, retirés d'eux maintenant, comme des exilés, retourne à eux, Seigneur. Retourne, Seigneur, à eux, mon Dieu. Nous déclarons que ce qui a mortifié leur caractère, Père éternel, leur ambition, leur disposition, leur indisposition, Seigneur, dans ta voix, nous prions ce soir que toutes ces choses, Seigneur, reviennent, Seigneur, comme les exilés, et que tu les fasses revenir. Tu as dit, Seigneur, tu rebâtis Jérusalem, et tu ramènes, rassemblés, exilés. Nous prions ce soir, ce sont tes paroles, nous les mettons dans notre bouche, et ma bouche ce soir est l'arc ce soir, qui sort avec une flèche, au nom de Jésus, que cette flèche, Seigneur, que c'est ta main providentielle qui les amène au bon endroit, à la bonne destination, dans le cœur, dans les pensées, dans le caractère de nos bien-aimés, de nos familles, de nos jeunes, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos maris, de nos épouses. Nous le prions ce soir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous demander ce Père éternel. Nous devons faire, Père éternel. Nous voulons l'appliquer dans nos vies, dans la prière, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce soir, prier, Seigneur. Commencer sans relâche, Seigneur. Tous les jours qui viennent, les mois à venir, les années, Seigneur. Prier, Seigneur, sans relâche. Car tu as dit, Seigneur, à Joas de frapper le sol. Tu lui as pas dit combien de fois. Il s'est arrêté à toi. Nous ne devons pas nous arrêter. Ma prière ce soir, Seigneur, que tu puisses nous inspirer combien de fois dans chaque département de bataille, de combat que nous devons aller, Seigneur. Aide-nous à entendre ta voix lorsque nous devons arrêter, Père éternel. Fais-nous comprendre, mon Dieu, lorsque nous devons nous arrêter, mais au-delà de ta voix, au-delà, Seigneur, nous ne devons point nous relâcher, car tu as dit, Seigneur, que si nous ne nous relâchons pas, Père éternel, nous allons, Seigneur, gagner, et nous voulons gagner, Seigneur. Nous voulons gagner. C'est pour cela, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous prions ce soir, Seigneur, afin, Seigneur, que ce soir également, nous prions, Seigneur, et nous te demandons aussi de diriger, Seigneur, car nous savons, Seigneur, il y a des départements dans nos vies que nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à contrôler, Père éternel. Nous savons, Seigneur, dans le passé, nous avons livré certains domaines, consciemment ou inconsciemment, de nos bien-aimés, de nos jeunes, de nos enfants, de nos familles,
dans nos bénédictions, Père éternel, dans des départements de nos vies. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons, Père éternel, de nous éclairer, car il y a un roi amourable. Un jour, lorsqu'il avait le dessus du combat, il a pris 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un chemin vers le roi des dons, mais il n'a pas pu parvenir. Il a sacrifié son fils premier-né qui devait se remplacer sur le trône. Il a mis un holocauste sur la muraille. Et ça a généré une grande indignation contre Israël qui a retroussé chemin. Père éternel, combien de fois, Seigneur, dans notre passé, lorsque nous étions parents, nous ne te connaissons pas. Lorsque nous avons vu nos jeunes, nos enfants à l'examen dans un département, n'avaient pas le dessus. Nous avons été consultés aussi, Seigneur, certains mentimentaires, quimboisins, marabouts, et Père éternel, nous les avons livrés aussi, pas un sacrifice sur une muraille, mais nous avons livré certains départements, soit de nos vies, ou départements de vie de nos jeunes, nos enfants. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons également de nous aider, Seigneur, à les briser ce soir. Nous les brisons ce soir, tout département que nous avons mis en sacrifice dans le royaume de la méchanceté et qui tiennent encore à ce jour, Père éternel, qui tiennent encore leur vie, Père éternel, pas d'une manière 100%, mais d'une partie, une certaine dimension, Père éternel. Nous voulons les briser, les détacher totalement, Père éternel. Alors nous tirons aussi des flèches, Seigneur, contre ces lieux où nous avons été. Nous tirons des flèches afin d'enflammer, Seigneur, ces départements et que nous-mêmes, nos vies, nos départements, la vie de nos jeunes, nos enfants, leur département soient détachés également à cause du feu du Saint-Esprit que nous mettons dans ces flèches. Nous les envoyons maintenant, les flèches enflammées par le feu du Saint-Esprit, afin que le feu du Saint-Esprit et le vent du Saint-Esprit se rencontrent dans tout ce département, afin que les chars soient brisés, afin que les chars soient censurés au nom de Jésus de Nazareth. Définitivement, Père éternel, nous savons, Seigneur, il y a la méchanceté, il y a des glaives, des paroles qui ont été mises sur nos vies. Père éternel, même avant notre naissance, il y a des paroles qui ont été mises sur la vie de nos jeunes, de nos enfants, et cela les tient captifs, Père éternel. Nous voulons ce soir envoyer des flèches afin de briser ces paroles, briser ces glaives, l'écraser au nom puissant de Jésus de Nazareth, afin, Seigneur, que tout ce qui a été dit négatif soit converti en positivité, tout ce qui a été dit de malédiction soit converti en bénédiction, tout ce qui a été proclamé de mort prématurée soit converti en vie, en longévité de vie, au nom de Jésus. Tout ce qui a été proclamé comme malheur soit converti en bonheur, au nom de Jésus. Tout ce qui a été décrété en mise en arrière soit converti en avant, et nous déclarons qu'ils seront la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je déclare, je serai la tête et non la queue, au nom de Jésus, car le brisement de la queue est coupé ce soir à cause de la flèche que l'Éternel me dit de prendre ce soir dans mon carquois. Je le prends dans le carquois de mon cœur, car cette parole, je le crois, que l'Éternel l'a dit, ce que je suis. Alors je proclame ce que Dieu a dit de moi. Il est le Dieu de mon salut. Je proclame ce soir les flèches de libération. Je déclare que toute parole ce soir proclamée, sortie de ma bouche, ce sont des paroles de libération, des paroles de délivrance, des paroles de salut. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que toute parole qui est sortie ce soir de ma bouche pour mes enfants, mes bien-aimés, ma maison, mes situations, mes petits-enfants, au nom de Jésus, soit des paroles de bénédiction, soit des paroles de restauration, soit des paroles de salut, soit des paroles de délivrance. Au nom de Jésus, je déclare que je verrai la délivrance de l'Éternel sur tous les départements
qui a exilé nos enfants, tous les départements qui a exilé nos petits-enfants, sur tous les départements qui ont exilé nos bien-aimés dans nos familles, tous les départements qui ont exilé les fidèles des églises qui ont abandonné. Mais ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tes anges soient missionnés pour les rattraper, afin que tes anges soient missionnés pour les tenir et les ramener, Seigneur, les sortir dans les prisons mortifiées, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que toute porte où sont renfermés nos familles, nos parents, nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, dans toutes ces portes, nous déclarons ce soir que l'Éternel, la voix de Dieu, le Dieu de gloire, qui fait gronder le tonnerre, ce soir, la voix de mon Dieu fait gronder le tonnerre de sa colère ce soir et descendre, consume ces portes, qui soient ébranlées dans ses fondements au nom de Jésus. Et je déclare, nous verrons nos jeunes, nos familles, nos parents inconvertis, ceux qui sont convertis, qui ont pris la voie rétrograde, la voie de l'apostasie, viendront un jour, ils reviendront déclarer au nom de Jésus, ils auront la voix, l'audace, la puissance, l'autorité de dire aux ennemis de leur âme, lâchez prise sur ma vie. Ils auront l'audace, la puissance, l'autorité, la capacité, au nom de Jésus, de dire, lâchez prise sur mes pensées, au nom de Jésus. J'ai pris une décision maintenant. J'étais aveugle, mais je s'ouvre maintenant. Envoie ta lumière, envoie, Seigneur, ta lumière jaillit dans les yeux de leur cœur. Envoie, Seigneur, où ils sont dans les ténèbres, jaillit ta lumière. Ta lumière n'a pas cessé de briller. Ta lumière est toujours le bienvenu dans les ténèbres. Alors ce soir, Seigneur, nous renvoyons ta lumière dans tout compartiment ténébreux dans la vie de nos bien-aimés. Nous envoyons ce soir la lumière de Jésus dans tout département obscur des cœurs, des situations de nos jeunes, de nos bien-aimés, de nos parents, de nos familles, de nos jeunes, de nos enfants, nos petits-enfants. Au nom de Jésus, nous le déclarons que les yeux s'ouvrent, que les écailles d'aveuglement tombent ce soir. Au nom de Jésus, dans leurs yeux, nous déclarons ce soir que où que l'ennemi les tient en chaîne, que l'Éternel, le Dieu de gloire, brise les chaînes ce soir. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent ce soir. Au nom de Jésus, les chaînes que l'ennemi a mis sur eux, sur leur âme, sur leur pensée, sur leur intelligence, nous renvoyons ces chaînes dans le quartier de l'ennemi maintenant. Au nom de Jésus, nous saisissons ces chaînes, nous les retirons dans la vie de nos bien-aimés et nous les renvoyons dans le camp de l'ennemi. Maintenant, au nom de Jésus, Père éternel, lève-toi, relève-toi. Nous voulons, Seigneur, te demander que nous puissions voir, Seigneur, arriver à entendre le bruit, à voir le mouvement se faire, Père éternel. Nous voulons voir ce mouvement, car tu ne mens pas. Tu as dit à Ézéchiel, selon tes paroles, de déclarer. Nous avons déclaré et nous ne cessons de déclarer la prière le vendredi, ici particulièrement, selon tes promesses, selon tes paroles. Nous devons entendre un bruit aussi. Nous devons voir un mouvement. Je le déclare, ce n'est pas Ézéchiel qui a entendu un bruit seulement. Je veux entendre aussi un bruit. Je veux entendre des bruits aussi à cause de mes prières. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, ce n'est pas Ézéchiel qui a vu le mouvement seulement. Je déclare, je verrai le mouvement au nom de Jésus, à cause aussi de mes proclamations dans la prière au nom de Jésus, car mon Dieu ne fait acceptation à personne. Alors ce soir, je le crois. Et pour cela, tout ce que je proclame ce soir, au nom de Jésus, je le crois dans mon cœur, car l'Éternel me l'a dit. Il m'a donné cette autorité de proclamer son nom. Il m'a donné cette autorité
de déclarer ses promesses. Alors ce soir, j'obéis. C'est pour cela je veux garder ma bouche et mes lèvres. Ce soir, au nom de Jésus, comme tu me le demandes, de garder mes lèvres du mal et ma bouche des paroles trompeuses. Alors ce soir, je déclare tout ce que nous avons déclaré, nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons, car le diable n'est pas plus grand que Jésus. Je le déclare, que Satan n'est pas plus grand que Jésus. Je déclare ce soir, je les verrai, car Satan n'est pas plus grand que la parole de Dieu. Je le déclare ce soir, car Satan n'est pas plus grand que les promesses de mon Dieu. Mon Dieu s'appelle le Dieu de mon salut. C'est lui qui met ses mains sur mes mains ce soir. C'est lui qui oriente l'acte de ma bouche vers la cible. Au nom de Jésus, il se trompe jamais. Alors ce soir, l'Éternel, tu t'es pas trompé de cible. Tu as dit la fenêtre où Joas devait ouvrir. Tu as dit le lieu, la direction, c'était pas le septentrion, c'était l'Orient. Alors ce soir, tu nous donnes une direction. Puisses, Seigneur Jésus, donner la bonne direction à tous les flèches, les paroles que nous allons proclamer ce soir. Puisses donner la bonne direction. Puisses, Seigneur, donner cette direction, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui ouvrira la fenêtre, Seigneur, où campent les ennemis de l'âme de nos jeunes, où campe l'ennemi des âmes de nos bien-aimés, Père éternel. Alors ce soir, puisses-tu les envoyer dans le camp adverse, afin, Seigneur, qu'ils prennent la fuite. Au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir que ce soir, 10 000 tombent à nos côtés, 1000 à notre droite. Au nom de Jésus, qu'ils prennent la fuite ce soir, qu'ils prennent la fuite ce soir, ceux qui retiennent captifs nos bien-aimés, qu'ils prennent la fuite ce soir. Nous déclarons que le feu de l'Éternel les pourchasse comme du frelon ce soir. Au nom de Jésus, nous déclarons tout ce qui retiennent captifs nos jeunes, que le feu de l'Éternel les chasse, les poursuit comme du frelon. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons ceux qui retiennent nos jeunes dans le service du monde, des mauvaises fréquentations. Au nom de Jésus, que ces esprits reçoivent maintenant le feu de l'Éternel, les pourchassent comme du frelon. Au nom de Jésus de Nazareth, afin qu'ils voient, Seigneur, nous déclarons que tous ceux qui retiennent captifs les esprits, captifs d'idolâtrie qui retiennent nos bien-aimés, au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel les pourchasse ce soir comme du frelon. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous déclarons que toute cage spirituelle où on a cerné nos bénédictions, les bénédictions familiales, les bénédictions maritales, les bénédictions de nos jeunes, nos enfants, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit détruise, Seigneur, ces lieux. Au nom de Jésus de Nazareth, nous les déclarons ce soir et nous prions que ce soir, la victoire est à nous, Père éternel, car tu as exercé nos mains, Seigneur, à la bataille et nos pieds au combat. Alors ce soir, Seigneur, il y avait, Seigneur, une foule, ta parole dit, qui te pressait pour entendre la parole du Maître. Mais ce soir, au nom de Jésus, que mon cœur se presse ce soir, que mon cœur se presse pour entendre et recevoir les paroles de mon Dieu, afin de les proclamer, Père éternel, telles que la foule qui te pressait pour entendre tes paroles. Au nom de Jésus, donne-nous une mentalité à notre cœur. Nous te demandons de donner à nos cœurs une mentalité pour te presser nos cœurs à entendre tes paroles, Seigneur, lorsque nous prions, particulièrement dans le combat spirituel. Lorsque nous prions, Seigneur, reçois, Seigneur, cela. Nous voulons recevoir, Père, une mentalité de ces gens qui te pressaient pour entendre ta parole. Nous voulons cette mentalité, tu le mets, imprime dans nos cœurs, afin, Seigneur, que nous puissions être pressés d'entendre les révélations que tu nous donnes, Seigneur, pour toujours combattre et avoir le succès, la prééminence sur nos ennemis, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de ceux et celles que nous prions pour eux. Père éternel, nous prions pas seulement pour nous prions pas seulement pour nos maisons, nous prions aussi, Seigneur, pour la nation, nous prions pour la Guadeloupe. Alors ce soir, Seigneur, nous prions aussi
que tous les objectifs que nous voulons atteindre, que chaque foyer, chaque famille en Guadeloupe puisse l'atteindre à cause de ta miséricorde, Père éternel, même si ceux et celles qui ne sont pas encore rentrés dans ton alliance, mais à cause de ton alliance, il y a toujours de ceux et celles des ramassis qui suivent dans l'alliance, comme Israël, lorsqu'ils étaient sortis en Égypte, il y avait d'autres peuples, des Hébreux, qui sont suivis et qui ont pris le courant de la liberté. Il n'y avait pas que les Hébreux. Alors ce soir, Seigneur, à cause de nos prières, à cause des choisis comme ton peuple, nous prions, Seigneur, afin qu'il y ait beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de foyers qui rentrent, Seigneur, aussi dans cette vague, qui rentrent aussi, Seigneur, dans cette marche, Seigneur, qui participent ce soir, Seigneur, à la prière que nous avons fait monter ce soir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la catastrophe, Seigneur, à cause du coronavirus. Étends ta main, mon Dieu. Puisse étendre ta main, Père éternel, que tu puisses mettre, Seigneur, la raison dans les consciences de chaque citoyen, que ce soit adulte ou jeune, pour comprendre, Seigneur, qu'ils ont une part à faire afin de protéger la nation. Si chacun fait sa part, Seigneur, le minimum qu'on demande, alors chacun de la nation sera protégé. Père éternel, nous prions, Seigneur, afin que notre combat aussi soit contre le camp du diable qui va essayer d'attiser les choses, afin, Seigneur, que les choses reviennent pire qu'avant. Mais toi, Seigneur, à cause de ta miséricorde, nous plaidons, Seigneur, nous plaidons ton sang sur la Guadeloupe, à cause de ton alliance. Nous plaidons ton sang, Seigneur, et nous te disons, Seigneur, ce sang qui a coulé pour nos pardons, pour nos péchés, pour nous retirer dans l'état boueux que nous étions. Nous plaidons le même sang. Afin, Seigneur, que tu puisses regarder la Guadeloupe et sauver, Seigneur, la Guadeloupe dans cet état maladif. Père éternel, nous prions, Seigneur, non seulement pour la Guadeloupe, mais pour les îles d'outre-mer environnantes, pour la nation, la France, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, lever des dignitaires, savoir mettre la parole dans leur bouche, que lorsqu'ils parlent, ils savent ce qu'ils disent, ce qu'ils expliquent, mais ça ne vient pas d'eux. Ils ont essayé ce qui venait d'eux, ils ont essayé ce qui venait de l'ennemi, mais qu'ils viennent, ce qui vient de toi, afin qu'ils parlent avec autorité, car toi, Seigneur, quand tu agis, tu donnes aussi l'autorité dans ta parole. Tu es, Père éternel, le plus grand politologue. Alors nous faisons appel à toi. Tu es le plus grand scientifique. Nous faisons appel à toi. Tu es le plus grand, Seigneur, médecin. Nous faisons appel à toi. Alors ce soir, nous implorons ta grâce. Nous implorons, Père, ta miséricorde, afin que cette miséricorde descende et affecte la Guadeloupe. Afin, Seigneur, à détruire, éradiquer ce coronavirus, afin qu'il arrête de monter, mais qu'il fait une chute libre. Au nom de Jésus, nous le déclarons à cause de la main de l'Éternel, que le coronavirus en Guadeloupe connaisse une grande chute vers le bas. Nous le déclarons au nom de Jésus, à cause de la miséricorde de l'Éternel. Nous déclarons que le taux d'accroissement soit diminué et que les élus soient étonnés et lèvent la tête, les yeux vers le ciel pour voir d'où vient cette main invisible et reconnaissent cela vient de celui qui a fait les cieux et la terre, l'Éternel, le Dieu unique, manifesté en trois personnes. Nous le déclarons afin aucun homme, aucune femme, gouvernemental ne prenne ta gloire, afin aucun infectiologue, scientifique, docteur, médecin, infirmier ne puisse prendre ta gloire, mais que la gloire, à travers tout cela, revienne qu'à toi seul, Seigneur. Alors c'est pour cela, nous prions, Seigneur, car nous sommes conscients, il y a quelque chose qui se passe, Seigneur, que toi seul connais, mais nous savons, Seigneur, que les temps sont proches. Nous ne pouvons pas empêcher les prophéties, mais nous pouvons, Seigneur, adoucir ta main
Père éternel, c'est pour cela nous te demandons que tu puisses permettre qu'il n'y ait pas grand mort, sinon aucun, malgré les cas positifs qu'on découvre, mais que tu tiens ta main sur les vies. Nous te demandons cette grâce par-dessus tout, Père. Nous t'élevons, nous te magnifions, Père éternel. Nous prions encore pour les élèves, les écoliers, car c'est eux, Seigneur, qui sont le plus vulnérables, si on peut dire, à ces choses. Car pendant toute l'année, ils auront à confronter, ils auront à s'appliquer avec les règles, Seigneur. Alors c'est pour cela, nous prions pour eux, nous prions pour les enseignants encore, Père éternel. Nous prions, Seigneur, pour le ministère de l'Éducation nationale. Nous prions pour le ministre de l'Éducation nationale bancaire, Seigneur, que tu lui donnes la sagesse, l'intelligence pour voir quoi faire à chaque situation qui se présentent à l'improviste, Seigneur, dans leur situation dans les lycées. Que tu mettes l'intelligence dans les dirigeants, Seigneur, de la France, Seigneur, dans les troupes de mer, afin qu'ils sachent quoi faire, Père éternel. Ils cherchent, Seigneur. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas la science qu'il faut. Mais toi, tu as la science de la réflexion. Que la science de la réflexion soit leur partage. Nous prions, Seigneur, que ta sagesse remplit, Seigneur, remplit l'atmosphère où sévit le coronavirus. Que ta sagesse aussi, Seigneur, remplit l'atmosphère. Afin, Seigneur, que tu cries, Seigneur, et que chez celles que tu vas solliciter un cœur ouvert, accepte la sagesse. Tu as dit ta sagesse, crie dans les coins publics, dans tous les coins publics, alors que ta sagesse, crie, Seigneur, dans chaque coin, dans chaque bureau, des ministres, des maires, de tout, Seigneur, que ta sagesse est là. Elle est esprit et vie, elle est invisible, mais elle sait se faire entendre. Alors fais-toi entendre maintenant. Fais-toi entendre, Père éternel. Jésus, beaucoup d'hommes se sont fait entendre dans la situation. Maintenant, fais-toi entendre ta voix. Fais-toi entendre, Seigneur, maintenant. Fais les hommes se taire et toi parle maintenant. Dans la situation, parle, mon Dieu, dans cette situation, à travers, Seigneur, cette pénurie, Seigneur, cette épidémie. Parle maintenant, Seigneur. Parle maintenant. Réduis toute voix vindicative au silence et fais entendre ta voix maintenant. Le moment est venu, Seigneur. Fais entendre ta voix en Guadeloupe. Fais entendre ta voix dans les îles environnantes. Fais ta voix entendre dans les Outre-mer, dans les Dômes. Fais ta voix entendre en France, Seigneur, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Fais ta voix entendre, Seigneur. Il faut qu'on entende ta voix maintenant. Alors nous le prions. Nous te prions pour cela. Et nous te donnons toute la gloire qui est du Père. Merci, Père. Nous croyons, Seigneur, nous allons entendre des bruits et nous allons voir des mouvements pour rassembler les exilés de nos bien-aimés. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, Père, et nous te donnons toute la gloire dans le grand nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.